Les aventuriers ont décidé de se rendre dans le quartier des mines. Ils en avaient beaucoup à faire puisque l'auberge est au bord du quartier des mines, en surplomb de la ville, pour aller enquêter sur cette fameuse évacuation de la mine. Le quartier des mines est un quartier nain. Vous avez dit, 50% de la population de Arborica sont des nains, 50% sont des humains. Là, vous êtes dans le quartier nain. Oui, les gens sont plus petits ici, Tana. Encore plus loin que toi, certes, mais quand même plus petits. C'est-à-dire qu'ils dépassent pas 1m50, quoi. Grosso modo, c'est ça. Et ils sont aussi plus trapus. Vous arrivez dans la rue principale, la rue commerçante du quartier des mines. Vous arrivez dans une où il y a marqué sur la droite Au Bon Magma. Ça semble être une forge qui vend des armes. Vous avez un peu plus loin une échoppe qui s'appelle Des Gemmes et des Pioches. Vous avez une... Ah, c'est des pioches. Hein? Je suis désolé, mais comment c'est écrit? Moi, je lis Des Gemmes et des Moches. Alors, c'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi. Il manque un petit stand de patates. Il y a un stand de patates un peu plus loin, tu vois, il y a des étals un peu plus loin sur la gauche. Let's go. Des gemmes et des mioches, oui, j'ai fait la blague tout à l'heure. Des gemmes et des moches. Et sur la gauche, vous avez un magasin énigmatique avec marqué Rep Air. Et un petit peu plus loin, vous avez l'administration de la mine. Et au loin, vous voyez sur la falaise qui surplombe la ville, le sentier que vous distinguez au loin avec l'entrée de la mine. Est-ce qu'on interroge des gens sur le trajet, savoir s'ils ont des infos avant qu'on se jette dans la gueule du loup? Comment ont l'air les gens sur le trajet? Est-ce qu'il y en a qui sont paniqués ou ils sont sereins en train d'acheter leurs patates et tout là ou... Alors, quoi l'ambiance dans la ville de manière générale, ouais. Ouais, c'est ça. Alors, sans avoir besoin de faire de gestes, ce que vous vous rendez compte, c'est qu'il y a deux sortes de personnes. Il y a la majorité des gens qui sont en fait, qui vivent leur vie classique, qui sont pas encore au courant. Et il semble en fait que peu de gens aient été mis au courant pour éviter la panique. Il y a quelques personnes qui pourraient peut-être être au courant, mais pour ça, il va falloir faire par contre un jet de perception pour essayer de trouver une personne qui semble être perturbée par quelque chose. Ouais, de toute façon, si on va à la mine, les mecs qui sont évacués, ils vont attendre devant. Je veux dire, on va aller à l'entrée de la mine. Hein. Au cas où on tombe sur quelqu'un qui a été soucieux parce que sa mère était malade, on va pas aller le voir et faire alors la mine évacuée. À l'entrée de la mine ou à l'administration de la mine? Peut-être on peut aller à l'administration. Les deux, on peut aller voir l'admin, ouais. Moi, je dis ça parce que la mine, c'est à 1 heure de marche, c'est pour ça. Ah, bah on va voir l'administration avant. Ouais. J'ai une question, est-ce que les gens nous connaissent dans le quartier des nains? Est-ce qu'ils savent ce qu'on a fait? Est-ce que vous avez rencontré des nains déjà? Oui, dans la on a rencontré Eorn, le capitaine du port. Je vais voir si les nains que vous connaissez, si vous les croisez dans la rue. Parce que sinon, parce que peut-être l'administration sera plus encline à nous dire des trucs. Vous allez croiser Eorn qui est en train de faire son marché de fruits et légumes. De patates. De patates, tout à fait. Au bout de la rue, là, sur la gauche, devant les étals. Bah, Eorn, mon bon ami. Bonjour. Alors, il paraît que vous avez fait déguerpir tous les gobelins. Eh ouais. Eh bien, écoutez, merci, moi, ce sera plus facile pour naviguer, puisque je pourrai enfin aller pêcher plus près de l'île sans avoir peur, sans que mes clients aient peur non plus du poisson que je ramène. Merci beaucoup. Le spectacle hier soir, très bien, vraiment très bien. Merci. Il y avait deux souris, alors il y en a une sur l'épaule de monsieur là, et l'autre était impressionnante, vraiment, on n'aurait pas dû... c'était Mélodie, ça c'était 100%, c'était Mélodie. Ça pouvait être que Mélodie. L'autre était un invité mystère. Donc, il faut garder le secret. Dis donc, vous êtes au courant de ce qui s'est passé ce matin à la mine? Et oui, rapidement, mais vous avez peut-être plus d'informations? Bah en fait, j'étais en train de choisir mes patates, et derrière, il y a l'administration de la mine, et j'ai entendu des voix affolées, donc il s'est passé un truc très grave à la mine, apparemment, je ne sais pas trop quoi, mais je vous invite peut-être à leur poser des questions. Vous avez des biscottos, hein, donc... Yeah. Ouais. Oh bah c'est bien de dire. Je regarde mes bras en mode... C'est vrai que Tana a des biscottos pour une gnome. Mais oui, je vous avais dit, personne me croit. C'est pas parce que je suis petite que je suis pas costaud. Voilà. Talan, en passant devant la forge, et Tana aussi, faites-moi un jet de perspicacité, s'il vous plaît. Je fais 17. Et Talan 18. Ok. Vous passez devant la forge juste avant d'être allé voir Eorn. Alors, la perspicacité, c'est l'intuition, en fait. Il y a un truc qui vous a popé dans la tête, et pendant que Eorn est en train de parler, maintenant il parle de la pluie, du beau temps, voilà, avec vous, mais attends, au bon magma, ça me dit quelque chose ça, au bon magma. Vous sortez votre épée plus 1 et vous voyez que sur la lame il y a marqué au bon magma. Ah. On n'irait pas taper la discute. Intéressant ça. Alors, peut-être noter cette information et revenir plus tard parce qu'il y a quand même eu un gros truc dans la mine.
On peut peut-être aller se renseigner sur l'incident avant d'aller faire copain-copain avec le forgeron. C'est vous qui avez fait l'épée, elle a l'air sympa. Excusez-moi, il y a un énorme machin avec une ligne qui s'est vidée. Ouais, mais alors la signature sur l'épée, oui, le monstre après. Mais la signature, incroyable. C'est à Talan et Tana de dire ce qu'ils font de cette information. Est-ce que vos personnages changent leur priorité ou pas? En tout cas, pendant que Nejdar et Damaya se dirigent vers l'administration de la mine, vous voyez Tana et Talan qui s'arrêtent en regardant leur épée comme ça. Qu'en pense Mélodie? Ah ouais, Mélodie, c'est son... C'est peut-être lui demander, parce que moi je peux pas lui parler, c'est toi qui peux lui demander quelque part techniquement. Bah je sais pas. Tu peux pas interpréter ses gestes? Moi je veux bien lui demander, cela dit, hein. Moi j'aime bien parler avec elle, on est vraiment copines. Bah vas-y, voilà, puisque voilà, il y a qu'une seule personne qui peut pas parler à Mélodie et c'est moi. Non mais voilà. Après j'ai pas essayé hein. Ce serait bien drôle que tu arrives par un... Oh, on sait pas pourquoi, tu sais. C'est parce qu'elle parle le draconique. Il y a une personne qui l'a élevé, avec qui elle a tout vécu, mais avec qui elle veut pas parler. Et qui... Non mais voilà. Alors, moi je loupe pas du tout. Qu'est-ce que vous décidez, Talan et Tana? Moi je suis curieuse parce que je suis curieuse, mais bon c'est un travail de groupe, du coup je suis le groupe. Ok, et Talan? Ah c'est vrai qu'il y aurait pas une situation d'urgence, j'y serais allé. T'attends un petit peu quand même là. Ok. Donc ouais, en tout cas, gardez bien cette information, elle est précieuse. L'information sur ce qu'est votre épée et où elle a été faite. Et je vous laisserai réfléchir aux implications que ça peut avoir. En attendant, vous allez vous diriger vers l'administration de la mine et vous allez voir un nain en blouse blanche sortir de l'administration de la mine d'un pas pressé. Et vous voyez au comptoir un nain assez baraqué avec une insigne argentée sur le torse, sur son armure de cuir, qui est en train d'écrire frénétiquement dans un recueil. Et il a pas l'air bien. Je vais le voir. Tu vas le voir. Je m'approche, je lui fais bonjour, nous avons été commandés pour un éventuel souci dans la mine. Et là je lui montre le papier. Ah, c'est vous que le conseil nous envoie? Possible. Je me présente, je suis Fjorn Van de Quartz. Je suis l'administrateur de la mine. Enchanté. Enchanté. Par quoi commencer? Ce matin, 2 nains sont sortis de la mine, carbonisés. Ça commence à faire beaucoup de feu là. Carbonisés et... Un coup de grisou? Je ne sais pas, la personne que vous venez de sortir, c'était l'infirmière justement, qui s'est occupée d'eux. Elle m'a dit que malheureusement ils ont succombé à leurs blessures. En fait c'était les gardes de nuit, vous savez on fait des rondes dans la mine, la nuit. Parce qu'il peut se passer des choses dans une mine, vous savez, il peut y avoir des voleurs, il peut y avoir... D'accord. Et nous avons pas mal de galeries inexplorées, de galeries naturelles, et d'endroits un peu dangereux que nous avons condamnés. Tout ça par des planches, et régulièrement on va les vérifier pour voir que la charpente tient bon. Et ils ont dit avoir entendu du bruit derrière l'un de ces couloirs bouchés. Ils ont décidé d'ouvrir le passage, et ils ont... apparemment trouvé une créature. Ils n'ont pas eu le temps de l'identifier, ils sont sortis complètement paniqués. Ils se sont rendus compte, après la baisse d'adrénaline, qu'ils étaient totalement brûlés et ils ont malheureusement succombé à leurs blessures. Vous pouvez peut-être aller interroger les infirmiers et les infirmières à l'hospice, au bout de la rue là-bas. Peut-être que vous en tirerez plus que moi, mais voilà. Il paraît que vous êtes capable de miracles. Ouh. Les corps sont là-bas? Oui, les corps sont là-bas. D'accord. Est-ce qu'il y a un historique par rapport à cette mine? Enfin, est-ce qu'il y aurait une raison pour qu'il y ait de telles créatures à l'intérieur de cette mine? Est-ce que... Il va te dire... Il y a des légendes ou pas? À part oui, dans voilà, les c'est légendes... ça où je voulais en venir, clairement. À part dans les légendes, non. Qu'est-ce qu'elles disent, les légendes? Bah, tu te souviens avoir entendu une légende de... il y a des créatures de feu qui rôdent sous la montagne, près des chambres magmatiques du volcan. T'as entendu ça, en fait, dans les chansons que... Tu sais, il y avait un dispositif musical dans l'auberge. Et t'entends, il y avait des chansons naines qui parlaient de ça, qui parlaient d'une créature de feu qui, par le passé, était remontée dans les mines et avait brûlé des nains. Mais c'est censé être une légende. Bah, ça l'est plus. Ah, ou alors ils sont brûlés avec une allumette, tu sais pas. Ça peut être un coup de grisou aussi. Enfin, voilà, ça c'est dans les légendes. Est-ce que Damaya, si tu vois le corps, tu peux déterminer si c'est des flammes de magie ou de créature? Oui, avec un jet de nature, ça c'est possible, je pense. Même de médecine tout court, je peux voir si c'est naturel. Si c'est pas naturel, c'est que c'est de la magie. C'est pour ça que je demandais où étaient les corps. Bah, vous pouvez aller à l'infirmerie du coup et puis aller voir les corps. L'infirmière que vous avez vu sortir va vous accueillir. Ah oui, c'est pas comme si on n'avait pas eu assez de cadavres depuis Et hier. il va vous dire, bah voilà les corps. En tant que médecin, ça va, j'ai l'habitude, mais si vous, ça vous retourne un peu l'estomac, surtout carbonisé, je vous conseille de pas regarder. Bon, comment dire, je découpe des gobelets à main nue. Alors, je t'avoue que... voilà. Donc, quoi. Est-ce que vous posez des questions à l'infirmière pendant que Damaya fait son test?
Oui. Donc Damaya, vas-y, fais ton test de médecine pour savoir du coup si les corps sont carbonisés par une cause naturelle ou une cause surnaturelle. Je fais 15. Et bien du coup, tu vas pouvoir te rendre compte que ce sont des flammes magiques. Ah. Une créature, quoi. C'est bien la créature qui les a cramées. Voilà. Tu te rends compte que vu la vitesse de carbonisation, ça ne peut pas être naturel. Il y a moyen de tenter un jet de nature, voir si cette créature me dit quelque chose, tout simplement. Ton personnage... Anna, dans les mines de ta cousine, il y avait pas? Est-ce que tu as une affinité particulière aux environnements volcaniques, Damaya, en tant que druide? Non, pas particulièrement. D'accord. J'ai grandi avec les elfes, alors... Donc vas-y. Et moi, ma cousine, tu sais, je l'ai pas vue, hein. Ça fait longtemps que je l'ai pas vue et la dernière fois qu'on s'est vu, on n'a pas parlé de ça. Elle aime pas trop les histoires, elle est trop pragmatique. Hein, ah oui, puis elle s'est mariée, t'avais dit. Ouais, c'est ça, elle s'est mariée, je vous jure. Putain, institution maritale, quoi. Toi t'en as une cousine gnome des profondeurs. Oui. Tu peux avoir entendu des histoires à ce propos. Malgré tout. Donc, si tu veux faire le jet, ce sera avec une difficulté un peu moindre que Damaya. Ouh. J'ai 20. Oh, j'ai dû entendre des trucs. Quand je suis allée à les réunions de famille et que j'allais à la taverne, j'ai entendu des trucs. Tu as entendu des légendes de gnomes des profondeurs. Ta cousine n'y croit pas. Bah non. Parce que ça Ça, arrive. croit à rien. Si ça arrive, c'est très rare et donc elle n'y croit pas. Mais elle t'a quand même raconté cette comptine qui disait ne t'approche pas trop de la lave car parfois les rochers sont vivants. Ça n'augure rien de bon. Bah, ouais. En vrai, ça nous, si jamais on va aller enquêter dans la mine, moi, on sera un peu plus méfiant des cailloux. Tout à fait. Il y en a partout. Hein. Des cailloux vers la lave. Est-ce que vous interrogez l'infirmière? Oui. Oui. Elle attend vos questions. Ça fait longtemps qu'ils sont morts. Eh bien, ça s'est passé à 8h du matin. Là, il doit être à peu près 10h. Ils sont morts il y a 1 heure à peine, quoi. Quand tu vois Damaya, leur corps, ils sont très grièvement brûlés. Oui. Je ne remets pas en cause son travail. Par contre, peut-être que vous pouvez tirer un peu plus d'informations que Fjord n'a fait, peut-être en posant les bonnes questions à l'infirmière. Est-ce qu'il y a déjà eu ça avant, récemment, peut-être? Alors, les nains vivent assez longtemps quand même, plus longtemps que les humains, mais ça ne lui rappelle rien. Elle se souvient avoir vu des coups de grisou, et comme toi, Damaya, elle s'est rendue compte que c'était pas ça, puisque c'était pas une carbonisation naturelle. Elle pense, elle aussi, qu'une créature est en cause. Est-ce qu'ils ont réussi à vous décrire quoi que ce soit de la créature? Et ils m'ont dit juste avoir vu une créature de taille humaine, non pas de taille naine, enflammée, et c'est tout ce qu'ils ont eu le temps de voir avant de... Vous savez, quand vous êtes en état de sidération et que vous perdez de pied avec la réalité, c'est comme s'ils avaient un blackout, comme on dit, et ils se sont retrouvés devant la mine, désorientés, et c'est là qu'ils ont commencé à se rendre compte qu'ils étaient brûlés. Entre les deux, ils ont un petit peu perdu la mémoire. Par contre, ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils ont rencontré cette créature dans une des galeries du 3e sous-sol. Dans une des galeries condamnées du 3e sous-sol. Et ils ont parlé que d'une seule créature. Effectivement, une seule créature. Okay. Et ce sont les 2 nains qui étaient de garde de cette nuit. Pourquoi elle était condamnée, cette galerie-là? Ce sont des galeries que nos mineurs n'ont pas eu le temps d'explorer, ou se sont gardées pour plus tard, parce que vous savez qu'on finit d'abord une veine de gemmes, et après on passe à une autre. Pour éviter de déstabiliser la montagne, on préfère creuser les galeries, les maçonner, les finir, et après on passe à une autre. Et donc, dès qu'on trouve un coin intéressant, on condamne, ou alors ça peut être des galeries qui sont dangereuses et qu'on préfère protéger. Et le 3e sous-sol, ils ont commencé à le miner quand? Oh, le 3e sous-sol, on en est au 4e déjà, donc ça fait bien un siècle que le 3e sous-sol est en cours d'exploitation. Donc celle-ci a été juste condamnée parce que dangereuse et pas pour être exploitée, quoi. Il y a plus grand chose qui est exploité au 3e sous-sol. Quelques couloirs encore, mais... Okay. Est-ce que je peux vous être d'une quelconque autre utilité? Du coup, au 3e sous-sol, il n'y a pas vraiment de travailleurs au cours de la journée, etc. Il y a encore quelques veines que nous travaillons au sous-sol 1, 2 et 3, mais c'est vrai que la plupart des travailleurs sont au sous-sol 4. Et pourquoi ils étaient là? C'était les gardes de nuit. Les gardes de nuit, en fait, ils passent par tous les couloirs pour vérifier qu'il n'y ait pas de galerie qui menace de s'effondrer. La journée, tout le monde le fait, mais la nuit, il faut que quelqu'un le fasse. Et vérifier aussi qu'il n'y a pas de voleurs qui passent pour aller dérober des gemmes dans le rocher directement. Est-ce que vous pouvez... Non, vous avez peut-être pas cette info, mais vous savez ceux qui travaillent au 3e sous-sol éventuellement? C'est plus l'administration qui va nous donner ça. Oui, elle va te dire que vous pouvez demander à l'administration, il n'y a pas de souci, vous allez avoir cette information, vous allez pouvoir trouver facilement des nains qui travaillent effectivement au 3e sous-sol, ouais, tout à fait. Qu'est-ce que tu veux leur poser comme question? Tu vas les croiser dans un couloir de l'administration Moi, je veux savoir s'ils avaient déjà entendu des bruits venir de ce couloir. Bah, ils te disent qu'il y a souvent des bruits, des roches qui s'effondrent, ce genre de choses. Rien de bien alarmant. En général, quand c'est eux qui font la garde de nuit, ça leur arrive aussi. Mais ils ont jamais vu des créatures autres que des rats ou des chauves-souris, des choses comme ça. Ils te disent mais eux, ils avaient pas forcé le passage. Non, parce que quand ils se disent que c'est juste un caillou qui est éboulé, ils vérifient entre les planches.
temps en temps, ils enlèvent une planche pour être sûr. Mais là, apparemment, d'après ce qu'ils ont compris, c'était un bruit complètement extraordinaire, quoi. Ouais, eux, ils ont jamais rien entendu de tel, quoi. Bah, c'est arrivé plusieurs fois qu'ils doivent condamner une nouvelle galerie au demain matin parce qu'elle s'est effondrée ou parce qu'il y en a une qui menace de s'effondrer, il faut la réparer avant, etc. Des trucs de... Enfin, des incidents de routine, en fait. Mais pas des incidents comme ça, en fait. Parfois, il y en a un qui a été enseveli sous un amas de cailloux, paix à son âme, mais il n'y a jamais de choses... Ouais, ils ont naturelles, jamais vu de bruit bizarre de créatures, Ouais, quoi. c'est ça. Ils te disent que ces deux-là, ils les connaissaient et que c'était deux nains qui étaient très copains. Ils Ok. faisaient tout ensemble. Ouais, Et ben... rip, hein. Vous pouvez aller à la mine si vous voulez voir ça. Est-ce qu'on peut récupérer un plan de la mine à l'administration? Et la fiorente qui va te le faire. Vous rigolez. Vous pensez que nous, les nains, on a besoin d'un plan pour notre mine? On la connaît par cœur. On peut avoir un nain guide. C'est ce que j'allais dire, on peut quelqu'un pour guider de... Ouais. Ça, Nous, par contre, on va c'est se tout à fait perdre. possible. C'est C'est ça, tout hein. à fait possible. Ils vont te donner un des nains que vous avez interviewé. Va venir avec vous. Il nous donne un tenez, Sans aucun problème. Tiens, voilà Michel, tiens, paf. Il va C'est notre passer. nain. Cadeau. Il va d'abord passer au bon magma pour louer une hache d'armes et une cotte de maille. Et il va dire ok, on peut y aller. Qu'est-ce que vous savez faire? Moi, j'ai un pack d'exploration souterraine. D'accord. Je sais faire ça parce que cousine, voilà, quand même, D'accord. faut pas que je me Très bien. perde quand j'y vais, du coup. Il te regarde, Nejdar, et lui dit qu'est-ce que vous savez faire, vous? C'est-à-dire... Me battre? Bah, c'est une créature, vous voyez, moi j'ai pris une hache d'armes, un bouclier, une cotte de maille. Ah! Oh, vous inquiétez pas pour moi. D'accord. Bah, j'aimerais quand même savoir avec qui je vais dans la mine. Alors... On va pas vous demander de combattre, vous en faites pas. On veut juste te voir où c'est parce qu'on a peur de se perdre. C'est tout. Je suis un moine, je cultive la pureté du corps et de l'esprit, je suis capable de me battre à main nue et d'envoyer des petites fléchettes. D'accord. Et vous dites qu'il s'appelle Gabro. Gabron. Ok. Gabro. Damaya, C'est évident. Je note son nom. comment tu te présentes à lui? Eh bien, mon ami, je suis en phase avec la nature et je suis celle qui pourra vous maintenir en vie si un caillou Oh, décide de vous foncer dessus. très bien, très bien. Et vous, monsieur le musicien Eh bien, en tant que demi-elfe, je suis capable de voir, n'est-ce pas, dans l'obscurité, ce qui pourrait être quelque peu utile, je pense, à certains moments. Et puis, je peux également me défendre avec quelques sorts, etc. J'ai aussi cette petite rapière fort sympathique et cette petite épée fort sympathique qui peut-être est très Oh. forgée par ici, mais on Là, n'a il a pas un le petit temps moment de... de recul, il dit oh, vous faites partie de ces musiciens qui charment les gens? Je fais partie de ces aventuriers qui sauvent les gens. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Technicien de maîtrise, Nejdar et Damaya vont pas être désavantagés par rapport à la taille dans une mine taillée par des nains. Non, c'est des galeries assez larges quand même pour pouvoir faire passer des engins de chantier, des machines à vapeur, des chariots, des trucs comme ça. Hein. Donc c'est quand même, c'est quand Ils même ont assez mis grand. en haut les minerais. Au pire, Nejdar devra pencher un peu la tête, mais par contre, effectivement, s'il y a des petits conduits naturels, ce sera plus embêtant. Bien sûr. Est-ce Et que là, je je suis crois là que j'utiliserai pas mon bâton dans la mine. C'est bien aimable, j'aimerais survivre. Dans une mine, on évite les boules de feu aussi, ce genre de choses. Enfin, en tout cas, on renifle avant. Ah, bonne idée. Est-ce que vous faites des préparatifs d'achat, quoi que ce soit, avant de partir? Alors j'imagine que vous voulez passer au bon magma, peut-être vous. Exactement. Bah, je vais voir s'ils ont des genres de gantelets ou des trucs sympas. Ça Pareil, marche. de toute façon on y va tous pour regarder ce Ok. qu'ils ont à peu près. Allez, Alors, vous êtes accueillis par une forgeronne du nom de Cadmia. est-ce que vous avez des gantelets de frappe? Des gantelets de frappe. Oh oui, je vois que vous avez des bonnes griffes. Je dois pouvoir vous trouver des... vous savez, ces choses avec des pics pour multiplier vos griffes. Vous avez déjà des griffes au bout de chaque doigt, mais je peux vous trouver Des un poings espèce américains de... Ouais, bah, il peut pas s'appeler comme ça, bien sûr, mais Arborica, c'est pas grave. Arboria. Des points américains. c'est un Le point... quatrième mur. Bam. C'est un point monial. Ça a changé Donjons et Dragons, Oui, vraiment. j'ai effectivement des points moniaux, du coup, que je pourrais vous vendre, bien sûr. Ah, ça va coûter un petit peu cher, bien sûr, ils sont aiguisés. Dites-moi. Je vais te dire combien ça coûte. Ça va vous coûter 25 pièces d'or. Allez, Et donc tu peux t'ajouter des points moniaux qui t'ajoutent des pics aux mains et qui te font +1 aux dégâts quand tu les utilises. yes. Tu dépenses tes Toujours 25 pièces plus de d'or. dégâts. Damaya, qu'est-ce que tu cherches dans le magasin? Bah alors moi, est-ce que vous avez des armures sans métal? Armure de cuir clouté, nous avons. Qu'est-ce que tu as le droit de porter? Pas de métal. Donc Bah, armure de c'est cuir, tu pourrais. cool. Ouais, mais j'en ai déjà une, c'est pour ça. Donc, Ah. en soi, je pense pas qu'elle pourra m'équiper mieux que. Après, il peut te trouver des trucs un peu plus chers. Mhm.
Non, mais moi ça ira, occupez-vous de mes copains. Très bien. Talan, Tana, qu'est-ce que vous faites du coup? Dites-moi. Bah, pardon. Vas-y, pardon. Vas-y. Non, vas-y. Je me disais, peut-être juste lui dire que pour le. Enfin, moi je me sens on point. Enfin, on point, n'importe quoi. J'ai ce qu'il faut. Par contre, j'ai une épée et j'aimerais bien savoir si je peux l'utiliser. Okay, C'est un peu tu lui montres ton épée, elle la prend comme ça. Elle dit oh, mais c'est moi qui l'ai forgée cette épée. Où l'avez-vous trouvée? Vous l'avez achetée ici? On l'a récupérée. D'accord. Eh bien, écoutez, c'est une épée que j'ai aiguisée À dans peine cette forge, suspect. ici même. Écoutez, si elle vous appartient, je peux vous l'aiguiser un peu plus fort si vous voulez, mais ça va coûter un peu cher si vous avez besoin. Est-ce que j'ai besoin? Elle fonctionne comme ça, non? Elle fait plus 1 comme ça. Elle fait déjà plus un. Bah, je pense qu'elle est bien. Je voudrais pas me faire mal avec. Très bien. Talan, tu montes la tienne ou pas? Alors, c'est exactement ce que j'allais dire parce que je suis un petit peu dans le même cas. Et tenez, regardez, je pense que ça vient de chez vous aussi, j'imagine. Effectivement, c'est le même modèle. Pareil, contre une certaine somme, je peux vous l'aiguiser un peu plus si vous voulez. Une certaine somme, c'est-à-dire 90 pièces d'or. Tu demandes un si t'as besoin. Ouais, hésite pas. Hein. T'as les yeux combien? Maintenant que j'ai les arbres. C'est-à-dire que ça te après- montrait à plus 2, c'est normal, ça coûte cher, hein, parce que plus 2, ça commence à être une arme qui est bonne Plus qualité. 2, hein. ouais, ça fait un fou. Ce qui n'est pas négligeable, et ceci dit, je regarde, je vais quand même un petit peu les... Merci le spectacle. Eh oui. Merci. le Bah oui, spectacle. complètement, c'est vrai que tu as gagné des sous avec le spectacle. Merci le spectacle de ouf, donc je pense que je vais le faire. On fait ça quand tu veux. Je peux prendre la forme d'autres animaux. Talan, avec un discours en RP, en roleplay et un jet de persuasion, tu pourrais tenter d'avoir une ristourne. C'est possible. Ou avec un sort, si t'es capable de lancer un sort qui ferait ça. Je crois pas que j'ai deux. Je vais quand même vérifier, mais guérison, murmure, déguisement. Non, je vais pas me. Je vais me déguiser en quelqu'un d'autre. Ça ne sert à rien dans le contexte. C'est pas faux. On va le tenter. Écoute, ma foi, on va le tenter parce que. Alors, Est-ce que cette épée. Fais d'abord ton Elle discours vient de- et Ah, après, pardon, oui. et après ton jet. Alors, cette épée, elle vient de chez vous. Elle a été forgée par vous avec, j'imagine, avec amour. Et peut-être que vous vous souvenez à qui vous l'avez vendue, à qui est-ce qu'elle appartenait. Et j'aimerais lui rendre justice à cette épée. Je pense que là, pour le coup, on va en plus faire quelque chose qui pourrait faire du bien à toute la ville de manière générale. Donc, quelque part, est-ce que ce serait pas forcément une bonne chose au final de nous laisser peut-être un petit peu... Il faut que vous gagnez votre vie et tout machin, on va pas le demander gratuitement, c'est un petit peu normal, mais au moins une petite ristourne, un petit quelque chose. Mhm. Alors il va te dire que cette épée, il l'a effectivement vendue, il se rappelle maintenant, au directeur de l'école d'illusion, il y a quelques dizaines d'années. Ah, effectivement. Et du coup, ça fait clic dans sa tête. Il a entendu parler de ce que vous avez fait sur l'île sombre, tout ça, machin. Il dit ah, c'est comme ça que vous l'avez récupéré. Très bien. Bah du coup, fais-moi ton jet de persuasion pour voir si tu arrives à l'amadouer. Persuasion, plus 6. Demande à Mélodie de faire les yeux doux sur ton épaule. Ah putain, 1. Non mais sans déconner quoi, 7. 7. Oh non mais 7. sérieux quoi. Donc du coup, non, il va pas pouvoir te faire de ristourne. Oh mais... Ah, c'est pas de bol, je suis désolé, Oh, là, j'ai vraiment... T'as besoin d'un peu d'heure? Au pire, non ça va, en plus, en vrai ça va. Après, tu peux essayer de tourner la chose encore autrement. Il y a une carte que t'as pas jouée encore. Mélodie. Il y a- On vous fera de la pub hein, si jamais après. Moi, je propose de faire de la pub à tout le monde. Hein. Ouais. Est-ce que vous avez des tracts comme ça? J'adorerais utiliser Mélodie, mais je suis pas sûr que... Oh, une petite ristourne, on va sauver Valuage, non. Il y a j'ai un une truc petite que trop vous mignonne, n'avez pas regardez. dit Non. quand même, qui pourrait faire pencher la balance. Alors truc d'ailleurs, que je oui, mets, bah Radal, vous avez entendu parler d'ailleurs de Radal ou Oui, pas? ça, il sait que vous avez débarrassé l'île sombre des Gobelins, mais il y a un truc, il y a l'éléphant au milieu de la pièce, là, que vous oubliez de mentionner. Mais est-ce que Radal, juste son arrestation a été rendue publique d'ailleurs? Oui, depuis ce matin, Ouais. c'est placardé partout. Mais, donc là, il y a l'éléphant au Est-ce milieu qu'il de la les a pièce. donnés volontairement? De quoi? Est-ce qu'il est complice de Radal? Ah non, Non, il c'est les a pas vendus. ça. Non, quand je parle d'éléphant au milieu de la pièce, c'est un truc que vous pourriez lui dire et qui pourrait peut-être fonctionner. Mais... Faudrait pas qu'on sache qu'il était armé de votre propre travail aussi, bon soit-il. Oh C'est mais des menaces. oui. Mais Mais non. sinon, non, c'est juste qu'on va aller sauver la mine et que, je veux dire, Ah bah voilà. C'est ça, on va super dans la intéressant mine. pour On va pas le- Ah bah Mais voilà, non, bah, quand mais même, non, je me mais disais quoi. bien. Je me disais bien quand est-ce qu'ils vont me le sortir, ça. Bien sûr que c'était ça l'éléphant au milieu de la pièce. Et vous faites une réduction de 17 pièces Attends, d'or. c'est Najnar, hein, Damaya il qui fait- veut il payer en fait 2 mètres. visibilité.
pour Il fait une l'auberge, ça a réduction de fonctionné, 17 pièces d'or, ça fait 73. 73. Ouais. 73, ben on paye. On paye, ma Ok. foi. Donc il va passer une petite heure là à aiguiser ton épée. Tu peux t'ajouter une épée plus 2 dégâts au lieu de plus 1 dégât. Yes. Tu es allégé de quelques piécettes. Et si vous avez plus rien à acheter ici, vous pouvez aller... Je veux juste savoir À la mine. tout. Bon, alors je pense pas chez les nains, mais je demande au cas où tout ce qui est flèche, etc. Enchanté éventuellement. Vous en avez pas par ici. J'imagine que c'est plutôt dans la ville. Si, si, Dans la ville haute. j'ai quelques flèches enchantées. Ici, j'ai des flèches de soins enchantées. Ça peut vous être utile. Les flèches de soins. Donc je tire sur les gens pour les soigner. Ouais, Je ça leur fait... fais des dégâts du coup. Non, c'est comme une seringue hypodermique en fait. Ça fait une potion de soins mineurs sur quelqu'un. Ça coûte combien? 50 pièces d'or. La flèche. Ok. C'est le prix d'une potion en fait. Je vais vous en prendre une. Ça marche. Je peux te noter une flèche de soins du coup. Voilà, voilà. Ah, en cas de gros galère pépins. majeure. Ouais, Ouais. c'est ça. Très bien. Eh bien écoutez, vous allez du coup vous diriger vers l'entrée de la mine.